Hello chers amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre horoscope du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Je voulais profiter pour vous souhaiter pour cet horoscope du premier mois de l'année 2025. En tout cas, vous rappeler ma gratitude, vous remercier pour votre confiance et votre fidélité, pour vos partages, vos commentaires, votre bienveillance. Merci de faire grandir ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle. Ça ne peut pas, bien évidemment, correspondre à tout le monde, mais vous pouvez toujours compléter en regardant votre ascendant, votre signe lunaire solaire, ou si celui-ci ne vous correspondait pas. Alors, on commence par le général. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers taureaux, pour ce mois de janvier 2025? Nous avons le karma, nous avons l'effort, la combativité, et en dos deck, nous avons ici le deuil. Le deck, nous avons le deuil. Donc, c'est vraiment une page qui se tourne. Hein. Ça y est, fin d'année 2024, début d'année 2025. Voilà. Et vous clôturez une année, vous en commencez une autre. Ça y est, c'est le début. Hein. Pour certains et certaines, vous prenez vraiment la décision de ne pas rester prisonnier de votre passé et au contraire de le dépasser, de vivre autre chose. Hein. En ces débuts d'année, vous avez peut-être pris des décisions, comment dire, vous avez peut-être compris ce que vous avez envie de faire, pris des résolutions pour la nouvelle année. C'est un début d'année, ce mois de janvier, où vous allez devoir encore faire un effort pour atteindre un objectif, pour quelque chose qui n'est pas complètement terminé. Cette envie d'achever, de finir un projet qui soit personnel ou professionnel pour pouvoir évoluer. C'est la seule condition, c'est la nécessité de clôturer un chapitre pour en ouvrir un autre. Certes, vous êtes prêts et prêtes à choisir vos combats, à vous battre pour ce qui a de l'importance, ce qui va vous permettre de grandir et d'évoluer. Voilà, donc certes, c'est pas facile par moment, hein, la vie n'est pas facile, mais elle vaut la peine d'être vécue. Et là, ça, vous l'avez compris. Voilà, c'est la fin d'un chapitre, vous en ouvrez un autre et pour quelque chose de plus épanouissant pour vous en tout cas. Alors, on vous dit que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Donc, tout est possible pour vous. Hein, il suffit voilà, d'avancer, de faire encore un petit effort et vous allez pouvoir y arriver, vous allez pouvoir accéder. On voit qu'ici, pour vous, vous décidez en ce début d'année 2025, en ce mois de janvier, vous décidez de vous engager totalement. Voilà, d'être vraiment focus sur ce que vous avez envie de réaliser. Voilà, ce que vous voulez. Tout en anticipant, hein, en vous projetant et surtout en anticipant, en essayant de voir plus loin, hein, de dépasser, on vous dit, hein, de dépasser, d'être encore mieux que l'année passée, hein, d'avancer, d'évoluer, pour pouvoir justement... pour pouvoir passer à une étape supérieure, hein, ne pas rester, voilà. En tout cas, vous inspirez, on vous dit que vous inspirez confiance, on vous suit, on vous comprend, on vous croit. Vous êtes un petit peu la personne, on vous admire, la personne qu'on va voir quand on a besoin d'elle, parce que vous êtes sincère, parce que vous dites les choses, et surtout, vous avez la capacité à aider, à conseiller aussi. Alors, on reste toujours dans le général, bien évidemment. Hein. Oui, vous allez prendre vos responsabilités. Il y a vraiment une prise de responsabilité. Vous allez vous battre pour ce qui a de l'intérêt pour vous. Vous avez confiance en vous. Hein, pendant le début d'année, là, au mois de janvier, la confiance est là. Vous êtes prêts et prêtes. Allez, on y va. Et ça va vous amener où? Ça va vous mener vers la réussite, ou en tout cas, votre réussite va vous servir de tremplin pour pouvoir aller de l'avant. Ouais, pour pouvoir
avancer, pour pouvoir vraiment montrer de quoi vous êtes capable. Hein. Et pour certains, le foyer a une importance pour vous. C'est là où vous régénérez, c'est là où vous reprenez confiance, c'est là où vous puisez vos sources et où vous trouvez de la loyauté, de la fidélité, où vous vous sentez vraiment en harmonie et serein et sereine. Ouais. Et en dos de deck, nous avons... Qu'est-ce que nous avons pour vous? Eh bien, nous avons l'énergie, de l'énergie. Voilà. L'énergie yang pour vous. Hein. C'est un complément. C'est quelque chose qui vous complète. Qui s'emboîte un petit peu dans votre énergie yin. Qui vient rajouter ce petit plus qui vous stimule. Alors, le professionnel pour vous, cher Taureau. Oh là, il y a trop là. Alors, Taureau. Ouh, la victoire et le succès. Nous avons la sagesse, l'équilibre, la reconnaissance, les fondations solides et nous avons le nouvel amour. Alors, et en dos deck, l'ombre. Ben, vous allez sortir de l'ombre pour aller dans la lumière. Voilà. Vous trouvez professionnellement, vous trouvez un équilibre, vous avez retrouvé votre équilibre, votre stabilité. On voit que pour certains, il y a eu de la reconnaissance, il y a eu des récompenses. Vous allez les avoir. Une prime, un bonus, de nouvelles responsabilités, une augmentation de salaire. En tout cas, on voit que c'est la victoire et le succès. Ça peut être aussi les bénéfices que vous récoltez du travail que vous avez fourni. Les bases sont solides, hein, vous planifiez, organisez, faites les choses avec beaucoup de sagesse. Pour certains et certaines, un nouveau projet qui vous tient à cœur, hein, là. Il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de réaliser et vous avez envie justement de le mettre dans la lumière. Ça peut vouloir dire aussi une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail. On voit qu'il y a le début de la prospérité, hein, vous récoltez les bénéfices et cette prospérité vous apporte aussi une sérénité et vous apporte une prospérité matérielle et spirituelle. Avec la patience, hein, et la sagesse, vous allez réaliser un souhait. On va mettre ça là. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les ennemis. Ben ça, de toute manière, hein, la table, la renommée, la découverte, les nouvelles, la destinée. Et en dos deck, nous avons la sagesse. On la retrouve ici. Donc, vous allez faire preuve vraiment de sagesse, de discernement, de réfléchir, d'anticiper, de voir plus loin, hein, de vous projeter, mais de le faire vraiment posément. Ici, hein, des invitations, des repas de début d'année, entourés de vos collègues, des repas professionnels pour la nouvelle année, pour fêter cette nouvelle année, ce début d'année. On voit qu'il y a des invitations, il y a des partages. Voilà, vous allez passer et partager des moments de plaisir, hein, pour justement, pour concilier, pour unir, hein, une équipe, un groupe, voilà, une entreprise. Vous partagez des moments autour d'une table, autour d'un cocktail pour vraiment fêter ce début d'année. Vous allez pour certains avoir une reconnaissance. On a vu tout à l'heure récompense et reconnaissance, victoire et succès, une belle reconnaissance méritée, hein, presque une médaille du mérite, hein, avec un bonus, avec peut-être un poste plus élevé, une augmentation. En tout cas, il y a une très très belle reconnaissance. C'est quelque chose que vous allez apprendre, hein, qu'il y a des messages et des révélations qui vont venir vers vous, hein, et on va justement vous donner cette nomination que vous méritez parce que vous avez bien travaillé. Vous allez aussi, pour certains, aller vers un projet
vous allez un peu à la découverte, hein, vous avancez, vous tâtonnez dans un nouveau projet professionnel, vous essayez d'élargir un petit peu votre champ de vision, votre réseau également, peut-être aussi envie de travailler à l'international. Vous prenez conscience qu'il faut que vous bougiez et que vous sortiez de l'ombre et que vraiment on puisse vous voir, on puisse vous reconnaître. Vous êtes libre arbitre de votre destinée professionnelle. Il y a une opportunité qui va se présenter, qui va vous permettre justement cet éclaircissement et cette victoire. Bon, comme toute victoire, hein, il y a des jaloux, hein, il y a des médisances, il y a de la jalousie, mais bon, hein, ça vous laissez, en fait, comme les canards, quand il pleut, vous serrez les plumes et vous laissez glisser l'eau. Alors, le sentimental pour vous, cher taureau. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, nous avons la séduction, le désir. Alors, la colère, relation matérielle. Elles se plient ces cartes, c'est dommage. Rencontre dans un cercle amical. Et je ne suis pas prête. Il y a un blocage émotionnel. Oui, bon, un blocage émotionnel. Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Alors, suite peut-être une histoire qui vous a fait de la peine, qui vous a chagriné. Vous vous êtes créé une carapace. Et maintenant, vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Hein. Il peut y avoir aussi une colère vis-à-vis d'une personne dans votre vie sentimentale. Parce que vous découvrez, vous apprenez que cette personne, elle est avec vous que pour le matériel, elle est matérialiste et qu'il n'y a pas de sentiment, il y a vraiment que de l'intérêt. Et ça, c'est quelque chose qui vous met en colère contre la personne, mais aussi en colère contre vous-même parce que vous n'avez pas vu les choses venir. Hein. Et pour d'autres, il y a une rencontre dans votre cercle amical, on va vous présenter quelqu'un, hein, ça peut être un rallye, ça peut être un date, on vous présente quelqu'un dans un cercle amical, vous faites cette rencontre, il y a de l'attirance, il y a de la séduction, vous avez envie de plaire ou de lui plaire et voilà, c'est une histoire qui peut démarrer, qui peut vous amener vers quelque chose qui peut durer. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la meilleure amie, la protection, tournez la page, la ruse. Alors, nous avons ici, oh, l'union charnelle et enfin la sagesse. Vous avez beaucoup la sagesse dans votre jeu. Hein. Et en dos deck, le déménagement. Il y a du changement pour vous. Et oui, un déménagement, les choses bougent et elles avancent. Parce que vous décidez de vivre ensemble, de vous mettre en couple. Ça peut être aussi un déménagement parce que vous reprenez votre indépendance. Hein. Cette colère et vous avez envie de, voilà, de tourner la page, on vous dit. Hein. Donc vous déménagez, vous tournez la page et vous avancez. Voilà. En tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu, vous avez une meilleure amie, une confidente, une sœur ou un confident, ou en tout cas quelqu'un qui est là, qui vous soutient et qui vous aide à dépasser cette épreuve. On vous dit, voilà, pour d'autres, il y a, on a vu tout à l'heure, bon, il y a cette union charnelle avec une personne, mais on vous dit quand même d'être prudent, de ne pas tomber dans un piège, de vous protéger quand même, de faire les choses avec beaucoup de sagesse, hein, voilà, de ne pas trop vite vous emballer hein, suite à cette rencontre. Hein. Peut-être que ne pas tout de suite vous projetez alors que vous débutez, que votre union, elle est basée que sur le désir et sur l'envie. Et pour d'autres, la grande protection, il y a, voilà, il y a un mariage, vous êtes protégés, et les choses, elles évoluent, les choses bougent et avancent, vous décidez d'avoir un nouveau lieu de vie, vous allez pouvoir y réunir toute votre famille, en tout cas, vous évoluez, vous avancez, les choses se passent, il y a de bons raisonnements, ça se fait vraiment avec beaucoup de sagesse, et de bonheur et d'apaisement, de sérénité, je dirais, et de paix. Alors, petit message conseil pour vous, chers amis taureaux.
pour ce mois de janvier 2025. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, premier message. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Et la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, soyez positif. Il faut y croire. Hein. Il faut vraiment avoir confiance en vous et croire au meilleur, en fait. Hein. Et n'oubliez pas que c'est vous qui prenez les décisions finales. Hein. Souvent, votre vie dépend de vos choix. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous? Identifie tes pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Clarifie ton esprit. Voilà. Essayez d'être resté positif, de laisser le négatif derrière vous. Hein, c'est mieux. Et le deuxième petit message qui est: détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Imaginez et dessinez le futur. Vous avez, souvenez-vous que la décision finale vous appartient et le fait de croire en votre bonne étoile va provoquer de véritables coups de chance et de laisser les pensées négatives derrière. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que votre horoscope du mois de janvier 2025 vous aura parlé, vous aura plu, vous aura éclairé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Pour ma part, si vous regardez cette vidéo en fin 2024, au mois de décembre 2024, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, hein, entourées de vos proches, de partage, de bonheur, de joie. Et si vous la regardez en janvier 2025, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2025. Tous mes meilleurs vœux de bonheur pour vous et vos proches, de santé, de prospérité, de paix. Hein. Profitez pleinement les uns des autres. Soyez très positifs, hein. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Joyeuses fêtes et très belle et heureuse année 2025.